Bonjour à tous, dans cette leçon, nous allons voir la deuxième analyse importante qui doit être faite, celle qui sert à essayer de comprendre comment le trafic organique évolue suite à ce qui a été fait. Cette analyse doit commencer 60 jours après la publication pour donner le temps nécessaire aux données de se stabiliser. Donc, même si les mots-clés se positionnent en première page, comme vous l'avez vu après quelques jours, vous devez attendre que ces mots-clés attirent du trafic dont la pertinence est utile pour comprendre comment se comportent les utilisateurs qui arrivent avec les mots-clés. Cette analyse, comme nous le voyons à l'écran, est faite dans Analytics. Et nous avons choisi quelques exemples qui, bien que les sites soient différents et avec des chiffres différents, ont des caractéristiques communes au niveau des analyses. Et ce, parce qu'une bonne campagne de référencement naturel doit avoir toujours certaines caractéristiques. Commençons par le site international de Bortoletti. Ce que vous voyez maintenant est son Google Analytics, où converge tout le trafic international dans toutes les langues. Il est tout d'abord important de comprendre où l'analyse du trafic doit être effectuée, et donc cliquez sur Analytics dans le menu de gauche, puis sur Acquisition, tout le trafic, Canaux. De cette façon, nous pouvons voir tout le trafic divisé entre les différents canaux d'acquisition qui nous permettront de les comparer. Ici en haut à droite, définissons la période qui, dans votre cas, doit être de 60 jours pour comprendre l'efficacité de votre campagne à partir du moment de sa publication. Dans ces trois exemples, nous avons en revanche sélectionné une période d'1 an et non de 60 jours. Parce que ce sont des entreprises qui gèrent le SEO depuis un certain temps. Et en ayant une situation annuelle, ça vous aidera à comprendre à quel point le référencement naturel a un trafic stable et durable dans le temps. Vérifions les différents trafics ensemble. Le premier objectif réel à atteindre est le rendement, à savoir obtenir le plus grand nombre de nouveaux utilisateurs arrivant sur le site. Et lorsque vous trouvez comme maintenant le trafic organique en première position, nous pouvons dire que le premier objectif a été atteint. Le deuxième élément à lire est le taux de rebond. Cette information est très importante parce qu'elle nous permet de comprendre la corrélation entre les mots-clés créés et la réaction des utilisateurs qui cliquent et entrent sur notre site. Lorsque le taux de rebond est faible, ça signifie que les gens qui arrivent trouvent dans le site ce qu'ils cherchent et ne s'en vont pas tout de suite et donc ne rebondissent pas. Le taux de rebond est considéré comme bon s'il ne dépasse pas les 50%, et c'est le cas dans cette entreprise. En revanche, un taux de rebond élevé, qui atteint plus de 88%, met en alerte les spiders et nous expose à des sanctions. Le troisième élément que nous devons comprendre est le comportement des utilisateurs qui ne rebondissent pas. Et plus précisément, nous devrons évaluer le nombre de pages visualisées par session et la durée moyenne des sessions. Ces deux valeurs, comparées aux autres sites, sont dans la norme, et même très bonnes, parce que rester plus de 4 minutes sur un site est un excellent résultat. En résumé, pour le canal organique, nous avons le plus haut rendement d'utilisateurs, un taux de rebond faible, un nombre élevé de pages visualisées et un temps d'attente élevé. Voyons maintenant un autre exemple. Antiquiangeli.com est une verrerie vénitienne qui produit sur commission des œuvres d'art en verre pour des artistes et des antiquaires. Elle fait plus ou moins le même travail de Bortoletti, mais avec une production de niche et beaucoup plus chère. Bortoletti est beaucoup plus grande et industrielle comme production, et travaille dans le monde entier avec plus de 20 langues. Antiquiangeli en revanche gère son SEO en seulement 2 langues internationales, l'anglais et le chinois. Vérifions maintenant les canaux avec les mêmes paramètres que précédemment. Allons dans Acquisition, tout le trafic, canaux. Le contrôle se fait ici aussi sur une période d'1 an. Vérifions les résultats.
Nous avons ici aussi le plus grand nombre de nouveaux utilisateurs, un faible taux de rebond et un nombre élevé de pages visualisées avec un temps d'attente élevé. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons ici aussi les mêmes caractéristiques que nous avions dans le premier exemple. Peu importe si nous avons apporté 1500 nouveaux clients ici contre 15 000 dans le premier cas. Ce site a reçu plus de 180 demandes commerciales dans l'année, ce qui veut dire une moyenne d'une demande tous les 2 jours. Et pour une verrerie qui s'occupe d'œuvres d'art sur commission, c'est un très bon résultat. Terminons enfin avec l'exemple d'une grande entreprise en analysant les caractéristiques de Campello SPA, l'un des principaux concessionnaires Fiat en Europe. Mêmes caractéristiques et même période. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des chiffres très élevés. 150 000 utilisateurs contre 15 000 de Bortoletti et 1500 de Antiche Angeli. Mais ce n'est pas le nombre qui fait la différence sur le plan pratique pour l'entreprise. C'est la qualité de ce que nous portons sur le site. Ici aussi, comme pour les 2 autres exemples, nous conservons les mêmes caractéristiques. Le trafic organique est en première place par rendement, avec un taux de rebond le plus bas, autour de 20%, et le plus grand nombre de pages visualisées, 15, et le plus haut temps d'attente, 4 minutes. Ces caractéristiques, vous les obtiendrez avec des stratégies bien faites, résultat d'évaluation marketing sérieuse. Et par sérieuse, je n'entends pas dire en choisissant des mots-clés sur la base de leur trafic potentiel, mais en essayant de réfléchir sur vos points forts par rapport à vos concurrents. Parce que si vous êtes en mesure de construire votre stratégie en vous basant sur votre capacité de raisonnement, vous serez réellement en mesure d'augmenter vos contacts, vos services et votre chiffre d'affaires. Nous n'avons pas choisi les stratégies pour cette grande multinationale. Ce sont leurs responsables marketing qui s'en sont occupés et qui, en admettant qu'ils ne comprennent pas grand-chose à Internet et au SEO, savent en revanche très bien comment vendre leurs voitures à leurs clients. Nous les avons seulement finalisés et le résultat s'est soldé par la vente de 8800 véhicules supplémentaires. Et on parle ici de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. La situation pour vous est la même. Vous devez seulement penser à vos mots-clés de manière ordonnée et intelligente. Le reste ne sont que des mécanismes d'écriture et de publication pour lesquels vous utilisez l'un des meilleurs outils au monde, sinon le meilleur. Dernière chose avant de finir, vu que vous travaillez avec WordPress, vous devez sans doute savoir qu'il existe, si vous le souhaitez, des plugins gratuits qui vous permettent de lire ces informations directement dans votre tableau de bord, évitant ainsi de passer d'une interface à l'autre comme nous l'avons fait maintenant. En effet, si nous allons sur le tableau de bord de l'un de nos sites, nous pouvons voir ici, dans cette vitrine, les informations sur le trafic organique de ce site WordPress, et sans même utiliser Google Analytics. Allons le voir maintenant dans les extensions déjà installées. Le voici. Dans le jargon technique, il est appelé GAD-WP, à savoir Google Analytics Dashboard for WordPress. Il est gratuit et très pratique pour faire ce genre d'analyse, à savoir l'analyse du trafic organique qui sera faite passer un délai de 60 jours après la publication et qui nous sera très utile pour comprendre le comportement du trafic avec l'évaluation de 4 informations importantes. Le rendement, entendu comme le nombre de nouveaux utilisateurs, le taux de rebond, le nombre de pages visualisées et le temps d'attente sur le site. Comme toujours, je vous remercie pour l'attention et préparons-nous à aborder la dernière session de notre cours, à savoir les chapitres où vous trouverez les meilleurs conseils que nous vous avons réservés. Conseils que nous donnerons pour que vous puissiez gérer le SEO par vous-même et peut-être même devenir d'excellents professionnels SEO en faisant une vraie profession. Merci et à la prochaine leçon.